Une nouvelle équipe, conduite par M. Richard Strambio, vient d'être choisie, élue par les Dracénois, pour administrer notre ville durant les 6 prochaines années. Je vous souhaite donc une parfaite réussite dans votre programme de gestion de notre ville que vous conduirez, j'en suis certain, dans l'intérêt général de Draguignan et que vos actions seront toujours empreintes de solidarité, de fraternité et d'humanisme. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour mon vieil ami qui m'a accompagné pendant 25 années en tant que président des Amis de Max. Il s'agit, vous l'avez deviné, de M. Joseph Strambio, qui est là. Nombre de suffrages exprimés, 29. Nombre de suffrages blancs ou nuls, 10. Majorité absolue, 20. Richard Strambio est proclamé maire de la ville. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Dracénois, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous, vous qui venez de m'élire maire de Draguignan, ma ville natale. Permettez-moi de remercier tous ceux qui, dimanche dernier, ont voté pour notre liste Draguignan au cœur avec près de 48% de suffrages pour nous faire remporter la plus incroyable des victoires. Merci. Je voudrais souligner aussi que le taux de participation de cette élection a été bien supérieur à la moyenne nationale. La démocratie est bien vivante à Draguignan et le restera. Il faut tous nous rassembler sans exception. Ce sont les projets déclinés dans les propositions de notre programme qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui. Je fais un appel solennel à l'ensemble des élus de tous bords, à tous les citoyens de bien vouloir travailler résolument ensemble pour et dans l'intérêt de notre ville et de son territoire. Oui, la période est difficile, tout le monde le sait. Oui, nos concitoyens souffrent, notre économie souffre, il nous faut réagir, il nous faut imaginer de nouvelles ressources et créer de la richesse. Il nous faut valoriser Draguignan, il nous faut sécuriser notre rivière et nos vallons, pourtant si pittoresques et aussi parfois si funestes. Je fais appel à tous nos concitoyens pour qu'ils viennent nous faire part de leurs difficultés ou de leurs projets afin que nous puissions les épauler. Et je fais appel aussi à toutes les associations culturelles, sportives, caritatives, afin qu'elles génèrent des projets communs qui fédèrent nos quartiers et l'ensemble de leurs habitants. Je souhaite aussi que les jeunes de notre cité viennent à notre rencontre pour mettre en place leur conseil des jeunes afin que nos actions vers la jeunesse soient plus efficaces. Et vous avez à côté de moi la plus belle représentante de la jeunesse nationale. Vous voyez autour de moi, aujourd'hui exceptionnellement devant moi, des femmes et des hommes déterminés dans leurs engagements pour notre ville. Elles et ils ont toute ma confiance. Des valeurs de travail, de compétences, de soucis du bien faire les animent. Ils sont mis
volontairement, ils se sont mis au service de tous les Dracénois. Je peux vous assurer de leur totale implication dans l'intérêt général. Alors, avec eux, aidés par l'ensemble de nos personnels municipaux, dont je tiens devant vous à souligner la compétence et le dévouement, nous allons faire en sorte, tous ensemble, que notre ville rayonne bien au-delà des limites de notre territoire. Et je ne voudrais pas terminer mon propos sans évoquer mes proches, ma famille. Oui, ils sont ici aux côtés de mon père, Joseph. Et bien sûr, tout le reste de la famille est là, disséminé dans la salle. Enfin, je voudrais rendre un hommage appuyé à mon épouse. Qui m'accompagne dans tous les moments de la vie. Et croyez-moi, ce n'est pas facile pour elle. En doutez-vous. Évidemment, elle m'a fait deux merveilleux cadeaux. Jean-Christophe et Florent, nos fils. Voilà les quelques mots qui, j'espère, sont fédérateurs que je voulais lancer au moment de mon investiture, et je suis ravi d'avoir reçu l'écharpe, comme le veut la tradition républicaine, des mains de Max Piselli. Je vous remercie. Madame Christine Prémozelli, première adjointe.